Est-ce que tu te demandes parfois pourquoi certaines personnes semblent attirer tout quasiment sans effort, pendant que d'autres accumulent les tentatives infructueuses et les frustrations sans obtenir le moindre résultat concret? Il existe pourtant un principe étrange mais terriblement efficace. Penser moins pour recevoir davantage. En d'autres termes, cesser de saturer son esprit de pensée, de stratégie et de scénarios de contrôle afin d'ouvrir l'espace intérieur à l'amour, à l'argent ou aux opportunités qui jusqu'à là ne trouvaient pas comment entrer. Je vais t'expliquer ici pourquoi penser moins est un levier puissant de transformation. Salut, moi c'est Jonathan et ici on parle de transformation intérieure, de reprogrammation du subconscient et d'abondance. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais féliciter la gagnante du coaching offert cette semaine qui est Stéphanie. Bravo à toi Stéphanie, envoie-moi un email, tu trouveras l'adresse dans la description. Et si toi aussi tu veux tenter ta chance pour gagner un coaching avec moi, je t'expliquerai dans cette vidéo comment faire. Maintenant, venons-en à la clé de cette vidéo. L'idée qu'en réduisant la suractivité mentale, on libère une forme d'énergie propice à l'abondance. Tu t'es peut-être déjà gavé d'affirmations positives, d'exercices de visualisation, de listes d'objectifs quotidiens, espérant qu'une accumulation de pensées positives te propulserait dans la réussite. Or, à force de multiplier ces pensées, on finit par s'auto-saboter. Le mental tourne en boucle, doute, compare et transmet en réalité au monde un signal de tension, voire même de manque. Réfléchis-y. Si tu veux absolument plus d'argent et que tu le penses sans arrêt, tu risques en fait de vibrer la peur de ne pas en avoir assez. Paradoxalement, c'est cette inquiétude qui grandit et se reflète. Les gens qui réussissent sans trop s'en soucier ne sont pas forcément plus intelligents ou plus positifs que les autres. Ils sont souvent plus légers, plus présents, moins enclins à se noyer dans de multiples pensées contradictoires. Si ce que je te partage ici fait écho en toi, pense à liker cette vidéo, t'abonner à la chaîne et activer la cloche. Ça me permet de continuer à te donner un maximum de valeur et surtout, ça t'assure de ne pas rater les prochaines vidéos qui pourraient littéralement changer ta vie. J'ai un ami qui, il y a quelques années, cherchait absolument à lancer un business rentable. Il passait ses journées à planifier, réfléchir, évaluer le marché, comparer des dizaines de méthodes. Au bout de plusieurs mois, il n'avait rien concrétisé. Et il broyait du noir en boucle. Un jour, il en a eu assez. Il a laissé tomber ses cahiers et s'est mis presque sur un coup de tête à proposer un simple service qu'il aimait bien, sans trop se demander si c'était la meilleure idée. Tout s'est alors enclenché pour lui. Les clients ont afflué, l'argent est entré, et il m'a raconté plus tard que le fait de lâcher son brouhaha mental lui avait fait gagner un temps et une énergie considérables. C'est un exemple de la force du lâcher-prise mental. Quand on ne se bourre plus de pensées incessantes, on permet à une forme de synchronicité d'opérer. On devient alors réceptif à une intuition qui pourrait nous souffler « Envoie ce message, participe à cet événement, lance cette offre » et c'est toujours au bon moment, sans qu'on ait à rédiger 30 pages de stratégie. C'est une fluidité qui échappe souvent à ceux qui surintellectualisent leur quotidien. Peut-être que tu te dis « Oui, mais si je ne réfléchis plus, je vais stagner. Je ne saurais pas quoi faire. » Pourtant, l'expérience montre que trop de réflexion aboutit souvent à l'inaction ou même à l'incohérence. Tandis que l'alignement dans l'instant, c'est-à-dire l'action inspirée, te fait accomplir en un éclair ce que tu n'as jamais réussi avec tes montagnes de pensées contradictoires. C'est un peu comme quand on essaie d'attraper une plume qui vole dans l'air. Si tu fais 1000 mouvements pour la saisir, elle s'échappe. Tandis que si tu laisses ta main
à la bonne hauteur, calmement, elle peut finir par atterrir dessus. Maintenant, parlons du cœur du problème. Pourquoi penses-tu autant? Souvent, c'est lié à un sentiment de manque ou de peur hérité de l'enfance. On a souvent grandi avec l'idée qu'il fallait faire très attention, tout prévoir, tout contrôler, faute de quoi on risquait de sombrer dans le manque ou dans le désamour. Du coup, on a pris l'habitude de multiplier les schémas mentaux pour se rassurer. Mais en vérité, c'est l'excès de sécurité mentale qui nous bloque. On ne laisse plus la vie nous surprendre. On ne laisse plus l'abondance circuler librement. Imagine qu'au lieu de saturer ton esprit, tu te dis, je vais faire de la place. Moins d'encombrement, plus de légèreté. C'est un peu comme ranger sa chambre. Tant qu'il y a des objets partout, on ne trouve pas l'espace pour accueillir quoi que ce soit de nouveau. De même, tes pensées, quand elles s'agrippent à l'argent ou au résultat, encombrent l'espace que l'univers voudrait peut-être remplir avec une opportunité inattendue. Une autre chose essentielle, c'est de définir ce qu'est la vraie abondance pour toi. Certains la voient comme un gros compte en banque, d'autres comme la liberté de voyager, de créer, d'aimer. Si tu t'enfermes dans trop de pensées, tu risques de passer à côté de la découverte de tes vrais désirs, parce que tu vas calquer des objectifs qui ne sont même pas les tiens. Alors que si tu lâches un peu le mental, tu peux entendre la petite voix intérieure qui te dit ce que tu veux vraiment. Permets-moi aussi de te dire un mot sur mon nouveau guide offert, le code secret de l'abondance. C'est un ensemble de ressources et d'exercices pour t'aider à débloquer tes croyances, surtout dans ta relation à l'argent. Je te le répète, c'est un guide offert. Mais si tu préfères continuer avec des pensées limitantes et à demeurer dans le même schéma, ne le regarde pas. Évidemment, je plaisante. Mais en même temps, je ne plaisante qu'à moitié. J'ai vu trop de gens refuser la moindre aide et rester dans leur routine mentale, s'étonnant que rien ne change. Bref, si tu sens que tu pourrais bénéficier d'une petite impulsion pour te libérer de ce trop-plein de pensées, va voir en description. Tout est indiqué. Alors, revenons à nos moutons. Moins de pensées, plus d'abondance. Concrètement, comment traduire ça dans ta vie de tous les jours? D'abord, commence la journée sans plonger immédiatement dans ton mental. Au lieu de te dire, OK, comment je fais pour gagner X ou X euros? Ou pour plaire à telle personne? Ou bien pour décrocher tel contrat? Prends plutôt quelques secondes pour simplement respirer et ressentir. L'idée est de déjouer l'habitude de tout de suite contrôler. Certes, tu pourras avoir une intention globale. J'ai envie d'avancer sur mon projet aujourd'hui, mais sans te polluer de détails au point de te saturer. Ensuite, quand tu te mets à travailler sur quelque chose, note bien que si tu commences à stresser, à te dire « est-ce que je fais assez ? Est-ce que je devrais modifier telle ou telle approche ?» Tu peux faire une pause, te lever, boire un verre d'eau, reconnecter avec ton corps. Tout le secret est dans la capacité à repérer quand la machine à penser s'emballe et à revenir dans un état plus simple. C'est dans cet état qu'on fait plus avec moins. Si on prend l'exemple d'un musicien, quand il pense trop à sa partition, au risque d'erreur, il se crispe et rate ses notes. Quand il est dans l'instant, porté par la mélodie, tout s'aligne. C'est la même chose pour toi. Que tu sois dans la création d'une offre, dans la recherche d'un emploi, dans la conquête d'un marché ou même dans tes relations, trop de pensée égale résistance, alors que fluidité égale réception. Je connais aussi des gens ultra brillants qui n'avancent jamais parce qu'ils planifient sans cesse la stratégie parfaite. Ils s'épuisent mentalement et pendant ce temps, quelqu'un de plus simple, avec moins de projections, agit et décroche des opportunités. Et oui, la spontanéité fait gagner du temps et de l'énergie. C'est pour ça que je me répète, moins de pensées ne veut pas dire être bête ou ne plus rien faire.
Ça veut dire se libérer des bruits parasites, des inquiétudes permanentes pour laisser l'action jaillir. La grande astuce, c'est qu'alors tu te sens plus léger, plus confiant naturellement et ça se ressent dans tout ce que tu fais. On en vient aussi à l'idée de vibrer l'abondance. On dit souvent, il faut vibrer l'abondance. Mais si tu essayes de vibrer l'abondance en te répétant 100 fois « je suis abondant », ou bien « je suis riche », tout en ressentant intérieurement le doute parce que tu ne laisses pas le temps à ton corps de se calmer, c'est peine perdue. Tandis que si tu laisses le doute se dissoudre en arrêtant de l'alimenter par tes pensées, tu dégages naturellement la place pour une sensation d'abondance plus spontanée. À ce stade, je serais curieux de connaître ton avis. Est-ce que tu te reconnais dans cette tendance à trop réfléchir, à multiplier les techniques, à rester coincé dans un mental survolté alors même que tu cherches l'argent, l'amour ou la réussite? Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un commentaire. Ça m'intéresse de savoir où tu en es. Et puis, pour t'aider dans ce passage, rappelle-toi que j'ai développé un guide, le code secret de l'abondance. Pour le coaching offert, comme je te l'ai dit, c'est Stéphanie qui l'a décroché cette semaine. Mais si tu veux tenter ta chance, c'est très simple. Abonne-toi, like et dis-moi en commentaire pourquoi tu penses que tu n'as pas accès à l'abondance. J'annoncerai le nom du gagnant dimanche prochain à 10h. Ce que tu dois absolument retenir, c'est que moins de pensées tu auras à vouloir tout contrôler, plus tu auras de disponibilité intérieure et donc plus de place pour que la vie t'apporte ce que tu attends et parfois même au-delà. J'aimerais conclure en te disant, la vie n'a pas besoin de tes 10 000 pensées positives, elle a besoin de ta présence. Quand tu es présent, tu entends les intuitions, tu prends la bonne décision au bon moment. Et c'est ce qu'on appelle la synchronicité. Alors, dès que cette vidéo se termine, je t'invite à essayer un truc. Assis-toi ou tiens-toi debout en respirant profondément pendant 1 minute, sans te forcer à penser à quoi que ce soit de spécial. Laisse les pensées passer si elles se présentent, mais ne les accroche pas. Observe comment tu te sens et remarque le soulagement que ça procure. Reproduis ça plusieurs fois dans la journée. Petit à petit, ton mental se calmera et tu vas sans doute remarquer une ambiance différente autour de toi, une clarté plus grande. Voilà, si tu as aimé cette idée, like la vidéo, partage-la à un ami qui pourrait bénéficier de ce petit rappel et n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour être tenu des futures vidéos. Et bien sûr, pour tout détail, que ce soit sur le code secret de l'abondance ou la façon de participer au coaching offert, regarde la description. Merci d'avoir suivi jusqu'ici et souviens-toi, plus tu t'encombres de pensées, moins tu laisses la vie t'offrir ce qui t'est dû. Moins tu penses, plus tu deviens ouvert à l'abondance. Applique ça et tu verras. Tout peut changer dès lors que tu fais de la place au silence et à la spontanéité. Je te dis à très vite et d'ici là, ose lâcher prise. Parce que c'est souvent quand on cesse de forcer qu'on reçoit enfin ce qu'on attendait depuis toujours.